de la Ligue de la lecture de la Bible qui veut venir juste nous dire un petit mot pour nous sensibiliser à la réalité. Parce que le ministère qui apporte le dit, la Ligue de la lecture. Merci, Pasteur Denis. J'aurai quelques slides à vous présenter. Mais le chant qu'il disait tout à l'heure, comme l'air que je respire, comme le pain quotidien. Vous savez, quand on pense à l'image de l'air qui respire, on vit avec ça, avec l'air qu'on respire, qui va partout dans notre corps. Le pain quotidien, ça nous nourrit. La parole de Dieu, c'est l'air que nous respirons. C'est le pain qui nous nourrit. Si on veut grandir, si on veut se fortifier dans le Seigneur, on a besoin de la parole de Dieu. Alors, je vais vous parler de la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est un petit peu vous introduire à ce qu'est la Ligue pour la lecture de la Bible et aussi ses objectifs. J'aurai l'occasion pour la fin de semaine de vous parler une ou deux fois encore sur des sujets qui nous tiennent très à cœur à la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue est un organisme chrétien qui est présent dans 130 pays. Et vous savez, il y a 30 de ces ligues-là à travers le monde qui sont des ligues qui parlent français, qui sont francophones. Donc, on n'est pas les seuls francophones à travers le monde qui suivons le Seigneur, qui servons le Seigneur. Donc, on est présent dans 130 pays. Et la Ligue, pour vous donner un petit peu d'historique, c'est une famille de mouvements nationaux. Donc, ce n'est pas une organisation avec un siège social à quelque part, puis 130 succursales dans 130 pays. C'est plutôt chaque pays est un mouvement formé de gens du pays qui ont à cœur de fournir aux chrétiens, d'aider les chrétiens avec des outils pour lire et méditer la parole de Dieu. La Ligue ici au Québec a été formée en 1980. La Ligue existe au Canada anglais depuis une centaine d'années. Mais au Canada français, au Québec, ça a été formé en 1980. Nous aussi, à la Ligue, nous sommes des diffuseurs de livres. Nous publions des livres, nous publions des guides de lecture biblique et nous diffusons aussi des livres chrétiens d'édification et d'études qui sont distribués à travers les librairies ici au Québec, principalement les librairies chrétiennes, mais on en diffuse aussi dans des librairies séculières qui veulent acheter de nos livres chrétiens. Donc, on a apporté en arrière un échantillonnage sur la table de différents livres. Pour le 15 Cuminac, on a appliqué des réductions de 20 à 40% sur les livres. Vous pourrez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous avez nos guides de lecture et vous avez aussi les livres qui sont là. Quels sont les objectifs de la Ligue? Premièrement, encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière. Vous savez, Dieu nous parle. En tant que croyants, Dieu nous parle. Et il nous parle de toutes sortes de façons. On ne peut pas le limiter dans la manière dont il nous parle. Mais il reste que la principale façon à travers laquelle Dieu nous parle, c'est la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que le Saint-Esprit va prendre le matériel de la parole de Dieu et va faire des choses dans nos vies. Alors, c'est pas vrai qu'on va vivre une vie chrétienne forte, en santé spirituelle, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne réfléchit pas à la parole de Dieu, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Donc, c'est un des objectifs de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est de fournir aux croyants des outils pour lire et méditer la parole de Dieu et encourager chacun à rencontrer Dieu chaque jour, de façon régulière, de façon systématique, de lire sa parole et de rencontrer Dieu. Et de s'attendre à ce que Dieu, chaque jour, a une parole pour nous. À chaque jour, Dieu a quelque chose à nous dire. Chaque jour, Dieu veut nous apporter une parole. Et c'est à travers la parole de Dieu qu'il le fait. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On propose des guides de lecture biblique quotidienne et systématique. On en a pour les adultes. Je vais vous en parler un peu plus tard au cours de la fin de semaine. Vous en avez des spécimens là. Si vous voulez en savoir plus, vous venez nous voir à la table. On a aussi des guides qui sont numériques, c'est-à-dire qui sont disponibles par Internet. On a le guide Le Récit qui, lui, est disponible par courriel gratuitement chaque jour. Vous pouvez l'avoir par courriel. On a aussi le guide Partage
qui couvre toute la Bible sur 5 ans, qui est aussi disponible en livre numérique. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur votre tablette, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, si vous voulez. Et c'est pratique. On a pour les adolescents le RDV, qui est un guide spécifiquement fait pour les adolescents. On a pour les jeunes de 10-13 ans l'Explorateur et pour les enfants le mini-lecteur. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, au cours de la fin de semaine, un peu plus de ça. On propose aussi un séminaire sur le culte en famille. Vous savez, le culte en famille, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les parents, pour ceux d'entre vous, mes frères et mes sœurs qui sont parents ici, réalisez l'importance que c'est d'enseigner vos enfants. C'est extrêmement important. Vous savez, les statistiques nous disent, il y a 2 sortes de statistiques, c'est-à-dire sur 2 fronts. Premièrement, on dit qu'au Canada, pour les chrétiens, un sondage qui a été fait par l'Alliance évangélique du Canada, nous dit que 70% des chrétiens ont accepté le Seigneur avant l'âge de 17 ans. Ça nous donne une idée de l'importance d'enseigner les enfants. Il y en a 20% qui ont accepté le Seigneur entre l'âge de 18 et 25 ans, à peu près. Et seulement 10% après l'âge de 25 ans. Et pourtant, beaucoup de nos efforts sont faits vers les adultes, alors que c'est vers les enfants qui sont le plus réceptifs à l'Évangile. Hein? Alors c'est important, vous les parents qui avez les enfants à la maison, de profiter de cet âge où les enfants sont réceptifs aux choses spirituelles, à la parole de Dieu, pour les enseigner. Vous savez, l'Église fait un très bon travail avec l'école du dimanche pour le faire. Mais c'est à nous, les parents, que Dieu a donné ce rôle-là. Et c'est à nous de le prendre. OK? Je ne veux pas prêcher ce soir, là, mais c'est extrêmement important. Et on offre aussi un séminaire de formation à la méditation de la parole de Dieu. Donc, on veut aussi faire connaître la bonne nouvelle de Jésus aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Et la manière dont on le fait, c'est avec des notes bibliques adaptées à l'âge des enfants. Si vous voulez avoir des spécimens, vous pourrez en prendre des spécimens gratuits à l'arrière, soit pour vos enfants, vos adolescents, vos jeunes ou vos petits-enfants. Mais je reviendrai là-dessus, mais pour les petits-enfants, c'est du matériel spécifiquement pour les parents. Et il y a aussi beaucoup d'autres matériels en arrière que vous pourrez regarder. Aussi, à la Ligue, on parraine un camp de vacances pour jeunes avec 2 autres organisations chrétiennes, qui est Jeunesse en Mission, et aussi avec des banques alimentaires chrétiennes où on va, on amène des jeunes, on fournit à des jeunes l'opportunité d'aller dans des camps de vacances chrétiens où on leur enseigne la parole de Dieu. Bien sûr, il y a toutes les activités, mais on prend un temps avec eux autres. La grande majorité des enfants que nous recrutons dans les banques alimentaires chrétiennes qui vont dans ces camps-là ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des enfants qui fréquentent l'Église. Et je peux vous dire que ces jeunes-là sont très, très, très réceptifs à l'Évangile. Ils ont un grand vide dans leur cœur. Et c'est important de penser aux jeunes dans les programmes au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'enseignement de nos enfants. Okay. Alors, à la Ligue, on fournit du matériel pour ça, pour l'animation de clubs pour enfants. On a du matériel, vous pourrez jeter un coup d'œil dessus en arrière, pour des églises qui voudraient animer des clubs d'enfants. Et on diffuse de la littérature chrétienne. Et encore une fois, vous pourrez voir quelques échantillons de ça en arrière. Alors pour ce soir, ça va être ça. Je vais revenir avec d'autres sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur à la Ligue au cours de la fin de semaine. Si vous voulez plus de renseignements, voici notre adresse courriel où vous pouvez aller nous visiter notre site llbquebec.ca. Merci. Ah, que c'est encourageant de pouvoir entendre quelqu'un qui a à cœur les cultes familiales. J'ai bien entendu ce qui sort de la bouche de cet homme-là, et quand son cœur parle de culte familial, on en voit les résultats aussi. Merci Dieu. Ce soir, on est vraiment privilégié de pouvoir être ici sous le chapiteau et attacher vos tucs puis vos mitaines un peu. C'est pas chaud. Mais le dégagement s'en vient. Le ciel va être un peu plus clair peut-être là, demain, là, on espère bien. Mais ce soir, il y a le ciel qui est ouvert au-dessus des nuages, par exemple. Et c'est le ciel du Seigneur
Et il a envoyé son serviteur, Stéphane Jalbert, qui va être avec nous autres ce soir et dimanche matin. Il va nous apporter une parole qui brûle sur son cœur, j'en suis sûr, et qui a besoin de partager. Il faut que ça sorte à quelque part, Stéphane, et je vais te laisser le sortir. Que le Seigneur puisse te bénir et que nos cœurs puissent être rencontrés ce soir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de particulier encore, Stéphane, à nous partager. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à Stéphane? Et là, merci. Il est venu le 15 minutes. Bienvenue au 15 Cuminac 2015. Alléluia. C'est bon ce soir. Denis, je pense qu'on va avoir besoin des Kleenex en avant pendant la fin de semaine. Ça serait bon d'avoir des Kleenex. Que le Seigneur vienne toucher nos cœurs, qu'on puisse pleurer devant le Seigneur. Alléluia. C'est encore bon d'être ici. C'est quelques années passées. J'ai été invité, on avait un bon temps et tout ça. Et c'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur. C'est un privilège d'être avec mes frères, avec mes sœurs. Un privilège d'être avec nos districts, nos surintendants, des maritimes. Aussi, je pense que Michel, je ne sais pas ce qui est ici la fin de semaine, il va bien demain soir. Ça fait que surintendant du Québec et nos pasteurs. Juste vous et moi. Et vous savez, Jésus dit, ce que vous ferez au plus petit dans les miens, c'est à moi que vous allez le faire. Ce monde a besoin de Jésus plus que jamais auparavant. Ce monde, combien savent que les gens ont besoin de Jésus plus que jamais auparavant? Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin de Jésus, ont besoin d'entendre parler de lui. Et peut-être que vous êtes ici cette fin de semaine et tu dis, oui, c'est vrai, Pasteur Stéphane, les gens ont besoin d'entendre de Jésus, mais moi aussi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'une touche du Seigneur. J'ai besoin d'être rafraîchi. J'ai besoin d'être rencontré. Ma prière cette fin de semaine, c'est que simplement alors qu'on va avoir différents invités qui vont apporter la parole de Dieu, il va y avoir différentes choses qui vont se faire avec les enfants, les adultes. Ma prière, c'est que cet endroit devienne un endroit de transformation pour chacun de nous, un endroit où est-ce que le Seigneur va nous rencontrer, un endroit simplement, certains d'entre vous, vous avez besoin d'une parole du Seigneur, vous êtes venus, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une parole pour ma vie. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre la voix qui crie dans le désert. J'ai besoin d'avoir ce tremblement dans mon cœur. J'ai besoin d'entendre ta parole. Combien d'entre vous, combien d'entre nous, on a besoin d'entendre la parole du Seigneur? J'ai besoin d'entendre sa voix constamment dans ma vie. Et peut-être vous êtes ici cette fin de semaine et vous êtes avec cette attitude de cœur-là d'attente. Vous avez besoin du Seigneur et je crois que le Seigneur va faire des grandes choses cette fin de semaine dans ce lieu. Est-ce qu'on peut s'attendre au Seigneur cette fin de semaine dans ce lieu? Alléluia. Et vous savez pourquoi? C'est que je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre à la dernière réunion, à l'avant-dernière réunion avant d'être touché par le Seigneur. Et un peu plus tard, pendant la fin de semaine, on arrive juste d'une 6 jours d'évangélisation à travers la Gaspésie. On a rencontré des frères et des sœurs de Chandler. On a rencontré des gens de New Carlisle, de New Richmond et tout ça. On a eu un bon temps, des gens qui ont venu au Seigneur. Il y avait une onction sur les Subway, sur les Dixie pour une raison ou pour une autre. Il y avait certains restaurants, on dirait qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Des gens qui venaient au Seigneur au travers de ce qu'on était dans les restaurants et tout ça. Mais je vais rester, Pasteur Chuck Price, vous partager cela. Je vous mets juste l'eau à la bouche un peu. Pasteur Chuck Price qui a à cœur la Gaspésie, qui a à cœur ces régions-là. C'était juste un privilège d'être une équipe de, je pense, 16 personnes, 18 en tout. Puis juste de voyager avec lui. Et il a vraiment à cœur
notre région de la Gaspésie. Je dis notre région maintenant, c'est notre région à toutes nous autres. Et vraiment que le Seigneur, il veut faire quelque chose dans la Gaspésie. Et on travaille la fin de semaine, certainement, vous allez entendre parler de ces choses-là. Mais je veux juste vous glisser un petit mot. Pasteur Chuck va porter la parole demain soir et samedi soir. On parlait tout à l'heure que c'est un peu frisquet, mais on peut se lever ensemble. Et je crois, vous savez, qu'on peut changer la température d'une réunion. Comment vous savez qu'on peut changer la température d'une réunion? Et des fois, on a juste besoin de grouiller un petit peu plus. On a juste besoin de faire du mouvement. Et peut-être qu'on peut juste dédier cette réunion au Seigneur ce soir et dédier cette fin de semaine. Cette fin de semaine, il y a des choses qui vont se détacher de moi, Seigneur. Il y a des choses qui vont se détacher de mon cœur. Il y a des choses que ça fait trop longtemps que je traîne avec moi. Il y a des choses que ça fait trop longtemps que c'est dans ma vie. Puis cette fin de semaine est une page qui se tourne. Il y a un nouveau chapitre qui va être écrit dans ma vie. Un nouveau livre. Quelque chose de nouveau qui va débuter en moi. Seigneur, ce soir, on vient devant toi. Alléluia. Et je t'invite à élever ta voix devant le Seigneur. Just raise your voice before the Lord. Lord, hallelujah. Seigneur, on vient devant toi cette fin de semaine, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix. On a besoin d'entendre ta présence. On a besoin d'entrer dans tes parvis, Seigneur. Esprit de Dieu, on veut pas attendre, Seigneur, simplement que tu viennes nous visiter. Mais Seigneur, on réclame ta présence cette fin de semaine, Seigneur. On réclame ton cœur, Seigneur. Alors qu'on s'approche de toi, tu dis, je vais m'approcher de vous, Seigneur. Alléluia, come on, alléluia. On peut juste élever la voix devant le Seigneur. Seigneur, alléluia, on veut toucher bas ton vêtement, Seigneur. Seigneur, on veut s'approcher de toi, Seigneur. Alors qu'on peut dire au diable, ça n'est assez, enough is enough, alléluia. Cette fin de semaine, c'est ma fin de semaine. C'est la fin de semaine pour ma famille. C'est la fin de semaine pour mes enfants. C'est la fin de semaine simplement pour mon épouse, pour moi-même. J'ai besoin d'une guérison cette fin de semaine, alléluia. J'ai besoin d'une touche spéciale de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit à nouveau. J'ai besoin d'un feu qui va brûler dans mon cœur cette fin de semaine, alléluia. Comment juste à parler au Seigneur, alléluia. Comment juste à lui dire comment est-ce que tu te sens. J'ai besoin de ta touche, Seigneur. Seigneur, cet endroit, c'est un endroit que je consacre à toi cette fin de semaine, Seigneur. C'est un endroit que je veux mettre ma vie sur ton autel, Seigneur. Esprit de Dieu, j'attends pas la dernière réunion pour être touché de toi, mais j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Je m'approche de toi, Seigneur. Seigneur, me voici devant toi. Me voici dans ta présence, Seigneur. Esprit de Dieu, je te prie, viens bouleverser, Seigneur. Viens bouleverser, Seigneur. Viens bouleverser, Seigneur, nos cœurs, nos pensées, nos raisonnements. Esprit de Dieu, on te prie, élève Jésus dans ce lieu. Élève Jésus dans ce lieu. Élève Jésus dans ce lieu. Et on prend autorité dans le nom de Jésus de Nazareth qui nous a été donné. C'est l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout nom, nous prenons autorité. Nous prenons autorité en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur. Cette autorité que tu nous as donnée. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on prie que les chaînes tombent, Seigneur. Qu'il y ait du relâchement dans nos cœurs cette fin de semaine. Que ça puisse être facile d'entendre ta voix, Seigneur. Que ça puisse être facile de recevoir de toi cette fin de semaine. Que ça puisse être un endroit, Seigneur, où on va être réceptif à toi, Seigneur. Un endroit de sécurité, un endroit de paix, un endroit qu'on va être libre, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à toi, qu'on va se sentir à l'aise, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à toi. Alléluia. Esprit de Dieu, je te prie d'étendre ta main sur nos jeunes hommes, sur nos jeunes filles, sur nos enfants, Seigneur. Étends ta main sur nous, Seigneur. Seigneur, on a soif de toi, Seigneur. On a soif de ta présence, Esprit de Dieu. We thirst for you, Lord. Seigneur, on prie pour l'onction de Dieu qui brise les chaînes, Seigneur. On brise les chaînes ce soir, Seigneur. On brise les chaînes ce soir. Alléluia. On brise les chaînes ce soir. Dans le nom de Jésus, Seigneur. On brise les chaînes ce soir. Dans le nom de Jésus.
Jésus, Seigneur. Ta parole nous dit, on n'a pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Peuple de Dieu, élève ta voix, alléluia, 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 alléluia. Om Taria Mashikando Robokontarakai, Roshokontaribeke, Roparakando Rabokontarike, Noribishitai, Ropotoko, Ropeteke, Ranto, Pronto, Pronto, Procoprete, Rocoste Pepepeke, Rosheteteke, Ropereken Parashatai, Roprentere, Ronparakai, Brontoko, Ropre, ouvre les écluses, Seigneur, ouvre les écluses, Seigneur, ouvre les écluses dans ce lieu, Seigneur, renverse les puissances des ténèbres, renverse les puissances des ténèbres, renverse les faux raisonnements, renverse, Seigneur, les mensonges du diable, dans le nom de Jésus, Rochokopre, Roko, Ropo, Rekerekentolo, Rope, Ropo, Repepepeke, hallelujah, we praise you, we worship you, we love you, nous t'aimons, Seigneur, Dieu l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, alléluia, 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 we praise you, we worship you, we love you, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, alléluia, 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 we praise you, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous déclarons ce lieu comme un lieu de transformation, Seigneur, never the same, no more, alléluia, plus le même, Seigneur, plus la même personne, Seigneur, on va réclamer ce territoire, ces endroits dans nos vies, Seigneur, oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, alléluia, 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 sortez d'entre nous, on a besoin de alléluia, encourage-toi dans le Seigneur, encourage-toi dans le Seigneur, encourage-toi dans le Seigneur, Seigneur, c'est ma soirée, Seigneur, Seigneur, c'est ma fin de semaine, Seigneur, Seigneur, c'est ma touche, Seigneur, Seigneur, c'est mon danse, alléluia, 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 Lord, nothing is impossible to you, oh God. Rien n'est impossible à toi. Stir our hearts, oh God. Stir our hearts, oh God. Holy Spirit, Saint-Esprit, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs, Esprit de Dieu. Réveille nos cœurs endormis. Réveille nos cœurs. Réveille nos cœurs, Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Shokora Baba Babakai. Roshokonda Baba Bakai. Roshokonda Baba Babakai. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Shakara Baba Bakai. Alléluia, it's time, c'est le temps, Seigneur. C'est le temps pour ton peuple francophone. C'est le temps pour tes enfants, Seigneur. C'est ton temps pour ton église, Seigneur. Et c'est time, alléluia. C'est le temps, Seigneur. C'est le temps, Seigneur. Oh, Shokora Baba Babakai. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, we praise you, Lord. We praise you, God. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, saisis nos cœurs. Oh, oh, oh. Saisis nos cœurs, Saint-Esprit. On a besoin d'avoir des cœurs réveillés, Seigneur. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Viens intervenir dans nos chemins, Seigneur, qu'on s'est frayés nous autres mêmes. Oh, Esprit de Dieu, viens bouleverser nos réunions, Seigneur. On a besoin du ciel, Seigneur. Alléluia. Esprit de Dieu, alléluia. Oh, Rabababachente, alléluia. Alléluia, alléluia. On a besoin de lui, alléluia. On a besoin de lui dans les temps dans lesquels on vit. C'est pas un luxe, alléluia. La présence du Seigneur n'est pas un luxe, c'est une nécessité, alléluia.
Sa présence est une nécessité, frères et sœurs. Sa présence est une nécessité. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu veux rester debout, tu peux rester debout. Si tu veux t'asseoir, assis-toi. Alléluia, alléluia. On a besoin de lui, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a besoin de sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Holy Ghost. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, God, alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, réveille nos cœurs, Seigneur. Donne-nous des oreilles pour entendre, Seigneur. Donne-nous des yeux pour voir, Seigneur. Seigneur, que ça puisse pas juste être une routine, Seigneur, de venir dans ta présence, Seigneur. Mais qu'on puisse aimer ta présence, Seigneur. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Une fin de semaine, Seigneur, tu vas nous toucher. Tu vas nous mettre sur ton chemin, Seigneur. Seigneur, certains d'entre nous, on a besoin d'être mis sur un nouveau chemin, Seigneur. Parce qu'on marche dans notre propre chemin, Seigneur. Mais tu as besoin de nous mettre sur ton chemin, Seigneur. Esprit de Dieu, tends ta main. Seigneur, qu'il puisse y avoir personne d'entre nous, Seigneur, dans ce lieu, cette fin de semaine, Seigneur. Qui ressortent la même personne, Seigneur. Esprit de Dieu, tu as de la nourriture pour tout le monde. Alléluia. Combien savent qu'il y a de la nourriture pour tout le monde dans sa présence? Amen. Combien savent qu'il prend une petite parole puis la multiplie? Alléluia. Il prend une petite parole puis la multiplie. Une petite parole puis la multiplie. Alléluia. Dis, Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais multiplie-la, Seigneur. Une parole pour toi cette fin de semaine. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Alléluia. S'il y avait un titre que je pourrais mettre à ce message ce soir, alléluia. Le titre serait « C'est ta saison ». C'est ta saison. Alléluia. It's your season. It's your season. C'est ta saison. Il y a certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça ce soir. C'est ta saison. C'est ta saison pour ta famille. C'est ta saison pour ta propre vie. C'est ta saison pour ton église. C'est ta saison pour le 15 Cuminac. C'est ta saison pour les PAOC. C'est ta saison. It's your season. C'est ta saison, c'est ta saison. Tu dois saisir ça. C'est ta saison. C'est ma saison, Seigneur. Je dis lui, c'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. It's my season, Lord. It's my season, Lord. It's my season, Lord. It's my season. C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. It's my season. Savez-vous quoi? Ça n'a rien à faire à ce qu'il mouille, qu'il fasse beau. C'est ma saison. Ça n'a rien à faire à ce qu'il y a une grosse tempête de neige, qu'il y a de la pluie, qu'il y a des inondations, qu'il y a... C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. Dans sa saison-là, Seigneur, alléluia, tout est gloire et merveilleux. Combien savent que tu peux passer des temps difficiles, mais tu peux les passer dans la gloire, dans la présence de la paix du Seigneur. Alléluia. C'est ma saison, Seigneur. Peut-être que le parole qui a été déclarée sur ta vie, tu dis, Seigneur, c'est ma saison. Peut-être que le docteur a déclaré une parole sur ta vie, puis il a dit des choses, peut-être une nouvelle de maladie, mais tu peux dire, Seigneur, c'est ma saison, Seigneur. I don't care what the doctor are saying. Ça ne me dérange pas ce que les docteurs m'ont dit, ça ne me dérange pas ce que les nouvelles. Oui, c'est dur d'entendre cette nouvelle-là. C'est dur d'entendre ce qui se passe dans ta famille, avec tes enfants. Mais tu peux dire, Seigneur, it's my season, c'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you pass. Je ne te laisserai pas passer jusqu'à ce que tu me bénisses, Seigneur. Je ne te laisserai pas passer jusqu'à ce que tu me touches, Seigneur. I'm not gonna let you go. Je ne te laisserai pas passer. J'ai besoin de ta touche, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est pas juste pour ma voisine, c'est pas juste pour ma voisine, mais c'est pour moi, Seigneur. Cette fin de semaine, on va prendre notre temps, frères et sœurs. On a besoin de prendre notre temps, frères et sœurs. Je le dis souvent quand on commence des réunions. Oh, c'est pas des réunions drive-thru. C'est pas des réunions drive-thru, c'est pas des réunions drive-thru. C'est pas un service à la fenêtre qu'on a cette fin de semaine. Donne-moi ce que je vais prendre, puis je m'en vais, puis bye-bye la visite. Non, Seigneur, je vais prendre le temps, Seigneur. I'm going to sit down. Je vais m'asseoir à ta table. Alléluia. I don't care if you have to pass the entire night in this place. Ça ne dérange pas si tu dois passer toute la nuit dans ce lieu. Mais Seigneur, je vais prendre du temps, Seigneur. Je vais prendre du temps à chercher ta face à l'hôtel cette fin de semaine, Seigneur. Prends du temps, Seigneur. J'ai besoin. Pour certains, c'est une question de vie ou de mort. Pour certains, vous allez sortir de ici d'être en feu pour Dieu.
C'est un choix, c'est une décision. Tu dis, Seigneur, à toutes les réunions, je vais prendre un temps à l'appel, Seigneur. Ça ne me dérange même pas si le pasteur ne fait pas d'appel, je dois être là pareil, je vais y aller, puis je vais faire ma propre appel moi-même, Seigneur. Vous savez, des fois, il faut que tu sois déterminé. Tu dois être déterminé. Oh Seigneur, le message, ça ne parle pas, mais Seigneur, je vais te rencontrer pareil, Seigneur. Ça ne me dérange, Seigneur, je vais prendre du temps avec toi. C'est ta saison. It's your season. Mais tu dois te le dire, ça. Tu dois te le rappeler, Seigneur. C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison, c'est mon temps. Dans Ésaïe 40, verset 27, Alléluia. Combien croient, c'est ta saison, Alléluia. C'est ta saison pour ta vie. It's your season. Tu peut-être été une jeunesse, peut-être qu'un jeune adulte, c'est ta saison. Peut-être qu'une personne âgée, tu as des malaises partout dans ton corps, mais c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Ça n'a rien à faire comment est-ce que tu filmes. Ça n'a rien à faire avec tes émotions non plus. Ça n'a rien à faire même avec tes propres projets. Comme ils savent que ses projets à lui sont bien meilleurs que nos projets que nous autres on peut avoir. Alléluia. Qu'il y a des plans, qu'il y a des projets pour chacun de nous qui ne nous abandonnent pas. Alléluia. C'est ta saison dans Ésaïe, chapitre 40. C'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui nous restaure. Oh, ce que cette fin de semaine, j'ai prié qu'il puisse avoir j'ai prié que plusieurs d'entre vous, vous deveniez enceintes cette fin de semaine. J'ai prié que vous deveniez enceintes cette fin de semaine. I pray that you become pregnant. J'ai pris vraiment que vous avez besoin de devenir enceinte cette fin de semaine. Vous avez besoin qu'il y ait une semence qui est mise là, que tu vas sortir d'ici, que tu vas être enceinte, que tu dois apporter le bébé à terme. Il y a quelque chose qui va prendre naissance dans ce lieu, qu'il faut t'apporter le bébé à terme. Tu n'auras pas le choix parce que ça grandit en toi. Tu ne peux pas juste faire c'est là, c'est présent. Puis peut-être cette fin de semaine, il y a quelque chose, peut-être d'entre vous êtes sur le point d'accoucher. Cette fin de semaine, qu'il y ait un bébé qui prenne soin, qui prenne naissance, ça peut être une vision, ça peut être un projet, des choses que tu veux faire pour le Seigneur. Ça peut être des choses que tu veux faire pour ta famille, dans ta région, des choses que le Seigneur, ça fait longtemps qu'il te parle, mais j'ai pris que Docteur Jésus puisse faire déclencher. Que Docteur Jésus puisse faire déclencher. Alléluia. Que les eaux coulent. Alléluia. Les eaux ont besoin d'être crevées cette fin de semaine, frères et sœurs. Les eaux ont besoin d'être crevées cette fin de semaine. Que des choses puissent prendre naissance dans ce lieu. Alléluia. Des appels. Alléluia. Que Dieu mette des appels dans des cœurs. Alléluia. Alléluia. Qu'il mette des appels dans ta vie. Que you cannot shake it off. Que tu ne peux pas shaker. Tu veux, Seigneur, j'obéirai à ton appel, Seigneur. Je te prie, si Dieu a mis un appel sur ta vie, que cette fin de semaine, que tu ne puisses pas sortir, que tu puisses être tellement dérangé au plus profond de ton cœur. Alléluia. Seigneur, je dois répondre, je ne peux pas faire autrement que de servir, Seigneur. Je ne peux pas faire autrement que faire la chose pour laquelle j'ai été créé. Alléluia. Comme ils savent qu'il t'a créé. C'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui te connaît. Alléluia. Dis, Seigneur, je ne peux pas faire autre chose, Seigneur, que faire ton plan, tes projets, que c'est que tu as pour ma vie. Alléluia. Frère et sœur, attends-toi cette fin de semaine. Attends-toi cette fin de semaine. Prends du temps dans ta tente pour prier. Tu dis, si tu mets dans la tente, mais prends du temps pour prier. Alléluia. Prends du temps simplement sur le cœur. Ce que vous faites le plus petit dans l'église, c'est à moi que vous le faites. Prends du temps pour prier pour l'un et pour l'autre. Tu vois quelqu'un, un frère, une sœur, sur lequel cette fin de semaine, dis, on peut-tu prier ensemble? Peut-être dans l'attente, tout à l'heure, on va faire un appel. Va prier avec les gens. Ose prier. Ose sortir de ta zone confortable. Alléluia. C'est ta saison. Dans Ésaïe, chapitre 40, au verset 27, il dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. » C'est comme, Seigneur, tu ne vois pas ce que je suis. C'est comme ma destinée est cachée. Seigneur, je ne sais pas tes plans, je ne sais pas tes projets, puis Seigneur, c'est comme si c'est caché devant toi, Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que tu es, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, devant toutes ces choses-là. Je veux te servir, je veux t'obéir. Si mon droit passe inaperçu devant mon Dieu, c'est comme une personne qui se sent une nation, une personne qui se sent comme, c'est comme si Dieu, ses regards ne sont pas sur eux. C'est comme si Dieu, il se sent comme si Dieu n'est pas là. Vous avez-vous déjà senti comme ça? C'est comme si Dieu n'est pas là dans ce que je vis. C'est comme, Seigneur, où est-ce que tu es, Seigneur? Je suis comme inaperçu devant toi. C'est comme ma destinée, Seigneur, est cachée devant toi.
Lorsque j'étais au collège biblique, il y avait un de mes professeurs souvent qui disait I'm called, I'm chosen, and I have a holy destiny. Mon professeur disait, je suis appelé, je suis choisi et j'ai une destinée sainte. Combien savent que c'est pour chacun de vous? Puis c'est bon de vous dire, qu'on puisse le dire ensemble ce soir, je suis appelé, je suis appelé, je suis appelé, je suis appelé, je suis choisi, je suis choisi, je suis choisi et j'ai une destinée sainte. J'ai une destinée sainte. I have a holy destiny. Seigneur, puis simplement, il dit, Seigneur, ma destinée, c'est comme si elle est cachée devant toi. Il dit, ne le sais-tu pas? C'est comme, Seigneur, comment il savent que Seigneur, c'est toute chose? Il parle au Seigneur, puis il dit, ne le sais-tu pas? Wow! Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Y a-t-il quelqu'un qui t'a appris la nouvelle? Non. Oh, mon Dieu, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point. Alléluia. Peut-être ce soir, tu es dans ce lieu, tu dis, parce que je suis fatigué. Alléluia. Mais combien savent qu'il y en a qui n'a pas de fatigue, qui ne se fatigue pas, qui ne sommeille et ne dort point, celui qui veille sur nous. Alléluia. Toi, tu es peut-être brûlé, fatigué, mais lui, ses yeux sont pétillants d'espoir. Il te regarde, sont pétillants de flammes, d'encouragement, de paix, puis il est rempli de vigueur. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Écoutez bien cela au verset 29, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Celui qui ne se fatigue point, c'est lui qui donne la force. Alléluia. Alléluia. Et il augmente la vigueur. Il donne et il augmente. Il donne et il augmente. Il donne. Il donne constamment. Il donne. Il donne. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il donne. Il donne de ses dons. Il donne de ses bontés. Il donne de sa paix. Il donne de sa joie. Il donne de son salut. Il donne. Il donne ses dons. Je prie que même à travers cette fin de semaine, que les dons spirituels puissent se manifester dans ce lieu. Alléluia. Les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de parole de sagesse. On a besoin de retrouver ces choses-là dans nos vies, parmi le corps de Christ. On peut se dire Amen à cela. Alléluia. On a besoin de retrouver les choses qui nous appartiennent, qui appartiennent au corps de Christ. Puis une de ces choses, c'est les dons que Dieu a donnés. Il donne gratuitement. It's free. Wow. It's free, c'est gratuit. Il n'y a pas de catch. C'est gratuit. Savez-vous quoi? Non simplement qu'il donne, mais il augmente. Il n'est pas cheap, le Seigneur. Nous autres, on donne, puis juste à me donner un petit peu. Souvent, je suis avec mon petit gars Samuel, et je dis, Samuel, je peux-tu en avoir un morceau? Puis là, lui, il garde le gros morceau pour lui, puis il donne un petit morceau à papa ou à maman. Et des fois, on est comme ça, nous autres, tout. Hein? On garde le gros morceau pour nous autres, puis on donne, il n'est pas cheap, le Seigneur. Il augmente même ce qu'il nous donne. Alléluia. Et ma prière, c'est que ce qu'il t'a donné d'avance, les plans, les projets, même des ministères, je suis béni d'avoir Stéphane Forméno, un missionnaire d'Haïti. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut dire merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il donne. Il y a plein de serviteurs dans ce lieu, puis c'est beau de voir ça. Alléluia. Mais il donne déjà les choses qu'il nous a données. Il augmente ces choses-là. Alléluia. Son huile augmente. Alléluia. Son huile augmente. La force augmente dans la marche. Du Seigneur, j'ai besoin de ta force. Savez-vous quoi? C'est la force augmente alors que tu marches. Nous autres, on va pas dire, je vais arrêter de marcher, là, je vais avoir de la force. Non. C'est pas le principe du royaume. La force augmente dans la marche. Alors que tu marches, le Seigneur t'en donne encore plus. Il augmente. Alléluia. Il donne et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle. Certains d'entre nous, on dirait peut-être, je me souviens lorsque j'avais 20 ans. J'aimerais donc avoir 20 ans. Combien savent que ce verset-là n'a pas rien rapport avec ça? Des fois, dire, j'aimerais donc retrouver la vigueur de ma jeunesse.
Combien savent qu'il y a une vigueur qui n'a rien à faire avec l'âge, frères et sœurs? Il y a une vigueur qui est réelle, il y a une force qui est réelle qui n'a rien à faire avec le fait que tu avais 20 ans. Parce qu'écoutez bien qu'est-ce que le verset dit ici, simplement. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Ça n'a pas rapport avec l'âge. Ça n'a pas rapport à des cheveux blancs. Ah, tu dis, Pasteur Stéphane, je ne suis pas en forme, ça n'a rien rapport. Tu peux être, les forces renouvelées, ça a tout rapport simplement à ceux qui se confient. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Écoutez bien ça. Ils prennent le vol comme quoi? Les aigles. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et ça n'a pas rapport avec l'âge. Oh frères et sœurs, il y a des gens qui sont âgés. Je crois que Moïse était une de ces personnes dans cette catégorie-là. Oh, peut-être qu'on a des plis, oui. La chair a vieilli. Des fois, peut-être qu'on est moins alerte qu'on était lorsqu'on était plus jeune. Mais la vigueur du cœur peut être, elle augmente, frères et sœurs. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça, alors qu'ils vieillissent en âge, même si le corps dépérit, le cœur est de plus en plus animé pour les choses de Dieu. Amen. De plus en plus, simplement, il y a quelque chose qui se passe là. Ils prennent le vol, ils courent et ils marchent. Je vais travailler avec cela ce soir ensemble, alléluia. Ils prennent le vol, ils courent et ils marchent. Voyez-vous, si ça aurait été moi qui aurais écrit ce passage-là, j'aurais probablement commencé par dire, ils commencent à marcher avant. Parce qu'on est habitué, c'est là, lorsqu'on regarde à prendre nos petits-enfants, simplement, ils marchent à quatre pattes. Et là, tranquillement, ils se lèvent, puis là, tous les papas, les mamans, les grands-parents, on est tous contents, on sort les caméras. Oh, c'est ses premiers pas. Ils commencent à marcher. Après ça, il commence à courir un peu plus tard, alors qu'il grandit et tout ça. Et il me semble s'arrêter le cycle naturel d'une progression qu'on aurait dit c'est juste normal, c'est de même que ça marche dans ce monde. Mais combien ça, dans les choses de Dieu, c'est souvent l'envers. Que nous autres, on dit, ah ben lui, il n'a pas encore commencé à marcher, pourquoi qu'il volerait déjà? Pourquoi que cette personne-là, qui commence juste même dans la vie chrétienne, hey, prends ton temps, là, relax, comme toi, sois pas trop excité, non, dans le Seigneur, il ne faut pas élève pas trop la voix. Dans nos réunions de louange, viens pas déranger, là, on est habitué de faire ça comme ça. Dérange-nous pas trop. Hey, après tout, on a une marche à développer. Viens faire partie de nos groupes d'études bibliques, puis là, tu vas savoir comment ça marche. Merci Seigneur pour les groupes d'études bibliques. Je crois là-dedans qu'on a besoin vraiment d'étudier la parole et grandir là-dedans. Mais savez-vous quoi? On doit apprendre à voler avant. Qu'est-ce que tu veux dire là, Pasteur Stéphane? Il y a des gens qui ont arrêté de voler. Il y a des gens qui volaient à un moment donné et ont arrêté de voler pour une raison ou pour une autre. Tu as besoin des trois. Tu ne peux pas juste marcher et courir sans voler. Tu as besoin des trois. J'ai besoin des trois. Pour une raison ou pour une autre, c'est qu'ils ne sont plus dans les hauteurs. Ils sont bien familiers sur le monde naturel, de marcher, de courir, toutes ces choses-là. Ou bien dans le monde naturel, mais ils sont juste, ils n'iront pas trop haut. Ils sauteront pas trop haut dans la louange. Ils sont habitués de fonctionner à un certain niveau. Puis ils demeurent là pendant plusieurs années. Il y a quelque chose pour une raison ou pour une autre qui a arrêté. Puis parfois, je pense que dans notre vie personnelle, chacun, moi-même, y compris, des fois, des choses arrivent, c'est comme ça t'empêche de vouloir prendre ton envol.
Si on veut être vraiment honnête, il y a des choses, des fois, qui arrivent dans nos vies qui sont comme ça. On ne vole plus aussi près du ciel. Comme ils savent que ça ne prend pas un grand scientiste, que plus que tu montes vers le haut, plus que tu t'approches du ciel. C'est pas vraiment compliqué, ça, là. Mais on ne vole plus aussi près du ciel qu'on volait auparavant. On regarde les situations à partir d'en bas, au lieu de regarder à partir d'en haut. Combien savent que ça fait toute la différence dans la marche chrétienne? Parce que lorsque tu regardes les situations à partir d'en bas, tu vois juste à ce niveau-là. Tu es vraiment limité dans ta vision. Mais lorsque tu regardes, lorsque tu es un peu plus élevé que tu étais auparavant, tu vois les choses différemment. La perspective est différente. Alors que tu prends de l'altitude, ton attitude change. Alors que tu prends de l'altitude, ton attitude change. Et alors, simplement, que tu prends ton envol aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vois non simplement les choses terrestres d'une autre façon, mais tu vois aussi les choses du ciel plus proches maintenant. Parce que tu t'es approché. Tu as pris ton envol. Lorsque je vole à haute altitude, tu ne peux pas respirer nécessairement ou te rassasier de l'air et l'oxygène d'en bas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Plus que tu montes en altitude, plus que l'oxygène et que l'air que tu étais habitué en bas, tu n'auras pas accès à ça maintenant tant que ça. Et plus que tu montes à un moment donné, cet air et cet oxygène-là, tu vas avoir besoin de quelque chose d'autre. Tu vas avoir besoin de ta propre tank. Tu vas avoir besoin de ta propre tank d'oxygène à toi. Puis c'est ça qui va te garder vivant, alors que tout autour, et tout le monde dirait, tu devrais mourir, tu devrais même pas exister dans ce genre de climat-là, dans ce genre d'environnement-là. Comment que tu fais pour survivre dans ce que tu vis? Il semble que c'est impossible. Mais tu dis, hey, j'ai ma propre tank. J'ai de l'air que je respire. On l'a chanté tout à l'heure, ouais, c'est cet air-là. L'air du Seigneur. Puis plus tu respires, c'est comme, wow, Seigneur, tu es énergisé, tu es encouragé, parce qu'il te soutient alors que tu es en haute altitude. Puis là, tu regardes, tu dis, wow, Seigneur, je comprends maintenant. Seigneur, c'est comme le psalmiste, il dit, mes pieds sont sur le point de chanceler. En d'autres mots, j'étais sur le point de tomber. Lorsque je regardais le sort, lorsqu'il se passait des méchants, il semble que tous sont tout le temps bénis. Il semble que c'est tout le temps les autres qui ne te servent pas, qui ont toujours les premières places dans ce monde. Il semble que nous, on veut faire des événements, puis ça ne marche pas comme qu'on voudrait. Puis les autres font des événements, puis on dirait qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont là. Il semble que c'est les méchants. Souvenez-vous de le psalmiste qui parle de ça justement dans la parole. Il dit, il semble, et alors que je pensais à cela, qu'il dit, alors que je m'ai arrêté puis commencé à penser à cela, il semble que c'est le juste, que l'injuste qui est béni. Il semble que c'est lui qui a toutes les finances dans le monde. Il semble que c'est lui qui a toutes les promotions. Il semble que ça va bien avec sa famille. Il semble. Puis il dit, lorsque je pensais à ça, mon pied était sur le point de tomber, de glisser. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque j'ai entré dans la présence du Seigneur, en d'autres mots, il dit, c'est là que j'ai compris le sort du méchant. Alléluia. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le psalmiste a commencé à prendre de l'altitude. Puis il a commencé à s'envoler. Puis il a commencé, voyez-vous, il était plus bas. Il a commencé à s'envoler. Puis il a commencé à voir sa perspective d'une autre façon. Puis alors que j'ai entré dans la présence du Seigneur, en d'autres mots, c'est là que j'ai compris le sort du méchant. Combien savent que lorsqu'on est éloigné du Seigneur, lorsqu'on n'est pas Seigneur dans nos vies, qu'il n'y a pas, que la fin, c'est une fin terrible, frère et soeur. Oh, frère et soeur. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin de vous aussi, frère et soeur. Vous êtes des instruments que Dieu va utiliser. C'est ta saison. C'est ta saison, c'est ma saison. Es-tu connecté à la tank d'oxygène?
Es-tu connecté à sa tank d'oxygène? Oh, pasteur Stéphane. Stéphane, je me souviens que lorsque j'étais connecté, qu'est-ce qui arrive si tu te déconnectes pour un... Puis tu paniques, là. Tu fais les choses, mais tes faits juste, c'est juste pour survivre. Vous savez ce que je veux dire? Tu fais les choses, mais c'est juste pour survivre. Combien savent, lorsque tu es déconnecté de sa tank, c'est dur de focusser normalement. C'est dur de mettre les choses, puis de voir clair, parce que tout ce que tu regardes maintenant, c'est juste, t'essaies de t'en plugger. Et je crois que le Seigneur est en train d'élever une église, frère et sœur, qui est connectée sur sa tank. Alléluia. Je crois que Dieu est en train d'élever un peuple qui est connecté, pas sur l'air de ce monde, mais qui est connecté sur l'air de Dieu. Qui est une église qui va dire, oui Seigneur. L'église a besoin des ailes. Frère et sœur, l'église a besoin des ailes. Du mouvement qui se passe. Tu as des ailes ce soir. Tu as des ailes ce soir. Mais ça ne veut pas dire que tu es un ange. Comment ça fait ça, Seigneur, qu'il regarde sa vie, puis ça regarde tout ce qu'il fait, puis comment ça fait ça qu'il semble que puis tu l'utilises, puis ça marche, puis... Tu as des ailes ce soir, mais ça ne veut pas dire que tu es un ange. J'ai des ailes ce soir, mais ça ne veut pas dire que je suis un ange. Tu peux avoir des ailes, mais si tu ne crois pas que tu peux voler, tu ne vivras jamais les choses que Dieu a pour toi. Tu peux avoir des ailes, mais si tu ne crois pas que tu peux voler, tu ne vivras jamais les choses que Dieu a pour toi. Stéphane, tu peux avoir des ailes, mais si tu ne crois pas que tu peux voler, tu ne vivras jamais les choses que Dieu a pour toi. Dans Hébreux chapitre 4, verset 2, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Cette bonne nouvelle-là nous a été annoncée à nous autres aussi bien qu'à eux. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ils ont entendu. Ils ont venu à plusieurs camps. Ils ont été à plusieurs réunions d'église. Mais il dit, la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. En d'autres mots, c'est qu'ils ont entendu le message. Et ça fait longtemps qu'ils l'entendent. Mais cette parole-là ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. En d'autres mots, je peux avoir des ailes, mais si je ne crois pas que je peux voler, ça ne sert à rien. Ouch. Si tu as des ailes, tu dois voler. Ton église a des ailes, elle doit voler. En passant, tu fais partie de l'église. Hein? Si tu donnes ton cœur au Seigneur, c'est ça l'église. C'est pas un bâtiment. C'est pas dimanche, j'allais voir ce côté du bâtiment. Est-ce que sont les ailes? Est-ce que sont les ailes? Est-ce que sont les... Non! C'est toi, le corps de Christ ensemble. Le camp Esculminac a des ailes. Le camp Esculminac a des ailes, mais je crois qu'on doit voler plus haut ensemble. On doit voler plus haut ensemble. Ce camp a été créé. On offre à Chuck Price, il va pouvoir vous le dire. Une raison pour laquelle ce camp-là a été créé. Il y a des ailes sur ce camp-là. Ma prière, c'est qu'il y ait un envol qui soit là. Ma prière, c'est qu'on traverse ce camp, seulement que ça devienne un endroit que le feu de Dieu tombe sur ce lieu. Que des jeunes hommes et des jeunes filles puissamment baptisés dans le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes visiter des songes, des rêves, des visions.
Des gens qui se reconsacrent, des temps de repentance, des temps seulement qu'on pleure à l'autel, des temps qu'on crie à Dieu, Seigneur, Seigneur. Je me connecte, Seigneur. Je me connecte, Seigneur. Que ce camp-là, Seigneur, que ça puisse devenir un endroit, que le feu de Dieu, que de ce lieu-ci, que ça puisse se répandre, que ça puisse se répandre, que ça puisse se répandre, que ça puisse se répandre par tout ce que tu vas. Alléluia. Parce que tu disais, je prends mon envol. Alléluia. Tu dois voler, tu dois voler, tu dois voler. Un endroit où on expérimente la puissance de Dieu. Les jeunes hommes et les vieillards qui commencent à voler ensemble. Des gens qui reçoivent des appels pour le servir. On a besoin de répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. Alléluia. Ah, c'est pour les jeunes, non, c'est pour les personnes âgées. C'est pour les jeunes hommes, c'est pour les couples, c'est pour chacun de nous autres. C'est pour nos enfants que Philippe Chassé est en arrière, t'arrêtes de parler à ces jeunes enfants-là. Ah, c'est juste des jeunes. Ah, merci, ils prennent juste soin de nos enfants. Ah, non, ça nous donne du temps. Relax. Non. Seigneur, utilise-le, Seigneur, pour mettre des appels, Seigneur, que ces jeunes-là, que des futurs évangélistes, des futurs pasteurs, des futurs missionnaires, qui disent, Seigneur, je veux te servir de mon jeune âge. Alléluia. Peut-être nous autres qui sont un petit peu plus vieux, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur, ce que je suis, Seigneur. Ça marche un petit peu moins vite, Seigneur. Mais en dedans, je cours, Seigneur. En dedans, Seigneur, il n'y a rien qui va m'arrêter, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, je vais de l'avant, Seigneur. Les choses qui prennent naissance. As-tu un aile brisé ce soir? As-tu un aile brisé? As-tu un aile brisé? Tu ne peux pas voler avec un aile brisé. Certaines personnes ne volent plus. Savez-vous, dans notre génération, il y a certaines églises qui ne volent plus. C'est des bonnes personnes. Certains d'entre nous, simplement, c'est pas qu'on est des mauvaises personnes. C'est juste qu'il y a une aile qui est brisée. Ou peut-être des fois, on a les deux ailes qui sont. Comme ils savent, lorsque des fois, des situations de la vie, des choses qu'on ne s'attendait pas, ça nous a frappé de plein fouet. Ça nous a juste, au moment qu'on ne s'en attendait pas, c'est comme, puis l'aile est juste. Comment savent que c'est assez? Le peuple de Dieu dans le désert, il y avait un aile brisée. Tu peux avoir un bon cœur, mais si tu as un aile brisée. Oh, Seigneur, j'ai un bon cœur pour toi, Seigneur. J'ai un bon cœur, Seigneur. Seigneur, tu es toute ma vie, tu es tout ce que j'ai. Et même si tu as un bon cœur pour le Seigneur, si tu as un aile brisée, tu vas faire du surplace. Vous savez, parfois, nos ailes sont brisées lorsqu'on ne prie plus. Lorsque nos temps de prière sont devenus simplement, Seigneur, merci pour ma nourriture. Prends soin de moi au début de ma journée, Seigneur. Tu te couches le soir, Seigneur. Merci pour la belle journée qui vient de passer. Amen. Ma tête est brisée. L'aile de l'Église est brisée simplement lorsqu'on a passé 5 minutes, dépassé notre temps habituel de 5 minutes. Seigneur, quand est-ce que ça finit, là? Après, j'ai toute ma programmation, Seigneur, je n'ai pas grand temps pour toi, là, mais je suis venu juste faire ma bonne action aujourd'hui. Je suis venu à l'Église. Après tout, je suis ici, Seigneur. Je suis à l'Église. Pasteur, ne dépasse pas ton message trop longtemps. L'aile est brisée. Lorsqu'on ne voit plus la puissance de Dieu dans nos vies comme auparavant, la puissance de Dieu n'est pas un luxe, frères et sœurs. Pour une raison ou pour une autre, dans nos églises, ou même dans nos propres vies, des fois, on a développé une mentalité que lorsque la puissance de Dieu, ça c'est un luxe. Autant que l'évangéliste est là c'est un luxe, une bonne soirée qu'on va avoir. On prend ça, c'est juste la série sur le Sunday, c'est juste l'extra, disons. Non.
La puissance de Dieu est une nécessité dans le temps dans lequel on vit aujourd'hui. On a besoin de voir des réunions, nos réunions, la puissance de Dieu à tous les temps qu'on se rencontre le peuple de Dieu. On a besoin de voir les signes, les prodiges, les miracles. On a besoin de retourner à nos racines. On a besoin de retourner simplement aux anciens sentiers comme la parole de Dieu dit. On a besoin de reprendre notre place en tant qu'enfant de Dieu. Cette fin de semaine, repositionne-toi. Repositionne-toi. Lorsque l'ennemi a arraché tes choses, des choses dans ton cœur que tu voulais faire pour lui, repositionne-toi. Dis, Seigneur, je me repositionne en toi, Seigneur, cette fin de semaine. On a besoin de retrouver ces choses-là. C'est une nécessité. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Il donne, il donne, il donne. Et qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui reçoit? Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Il donne à celui qui veut recevoir. Il donne à celui qui veut recevoir. Il donne à celui qui veut recevoir. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive, Église? La personne qui ne veut pas recevoir, c'est pas qu'il ne veut pas donner. Il va donner à celui qui veut recevoir. La personne, simplement, qui ne veut pas recevoir, c'est pas que Dieu ne veut pas donner. Il va donner à celui qui veut recevoir. Apporte les cruches vides, il va toujours les remplir. L'huile coule tout le temps, frères et sœurs. L'huile coule toujours. L'huile coule toujours. Ah, ben il n'y a pas une huile pour l'Afrique, il n'y a pas une huile pour l'Europe, il n'y a pas une huile pour l'Australie, il n'y a pas une huile, non. L'huile, il y a de l'huile pour tout le monde, que ce soit. Il dit, en aussi grand nombre qu'on vient à lui, en aussi grand nombre qu'il va nous remplir. L'huile coule toujours. Lorsqu'on est plus intéressé par les choses du monde que les choses de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Elle est cassée. Lorsqu'on est plus intéressé par les choses du monde que les choses de Dieu, l'aile est cassée. Qu'est-ce qui arrive? On fait du surplace encore. Et en fin de semaine, ma prière est, Seigneur, viens penser mon aile, Seigneur. Viens mettre ton baume, Seigneur. Oh, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher, Seigneur. Seigneur, je pense que Seigneur, viens renouveler. Viens restaurer. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Et Seigneur, wow, soudainement, tu reprends ton envol. Combien savent que le Seigneur guérit les ailes brisées? Alléluia. Guérit les ailes brisées. Le diable est un menteur, frères et sœurs. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Il guérit, il restaure, il renouvelle, il ressource, il affermit. Il y a un plan pour toi et pour moi. Des fois, on est dans des saisons que le Seigneur guérit. Repose-toi sous ses ailes à ce temps-là. Ton aile est brisée et cassée. Repose-toi sous son aile. Oh. Mais ça, c'est une belle place à être, ça. Une bonne place à être. Je veux dire quelque chose. Si tu reposes sous les ailes du Seigneur, il n'y a pas aucun diable en enfer qui va pouvoir venir simplement. Oh. Si tu reposes sous ses ailes, à l'ombre de ses ailes, tu reposes dans cet endroit-là de repos, alors qu'il te restaure, qu'il guérit, qu'il fait une œuvre dans ta vie. Alléluia. Il n'y a rien pour pouvoir t'enlever de sa main, du creux de sa main. Tu es dans le creux de sa main, frères et sœurs. Sa protection. Écoutez bien cela ce soir. Ton appétit va te faire sortir de ton nid. Ton appétit va te faire sortir de ton nid. Une chose que j'ai appris, c'est que, puis vous aussi, il y a des oiseaux qui décollent à voler à partir d'en-bas, de par terre. Ils commencent à partir de par terre, puis là, des fois, puis ils vont décoller comme ça. Ils vont faire un petit peu de poussière. Puis il y en a qui essayent. Ça ne marche pas. Tout ce que ça fait, ça déplace juste la poussière. Savez-vous que des fois, on essaye de voler. Tout ce que ça fait, ça déplace la poussière. Qu'est-ce qui arrive avec la poussière? Tu ne peux plus voir aussi clair. Tu ne vois pas bien devant toi. Certains d'entre nous, on a besoin d'arrêter
En anglais, on dit flapper. On a besoin d'arrêter de se débattre. On se débat trop. On essaie de prouver nos points, on essaie de combattre un combat qui ne nous revient même pas à nous autres de combattre. Souvent, même en tant qu'Église, on essaie de combattre un combat, alors que le Seigneur dit non, je prends juste un recul. Ce combat n'est pas le tien, dit l'Éternel, ce combat est le mien. Dans ce temps-là, il faut que tu prennes un recul, arrête de débattre, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Puis juste prendre un recul, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que quand tu arrêtes de débattre, simplement dire, OK, Seigneur, juste, il faut que j'apprenne à voler de cette position-là, à dépendre, à reposer sur quoi? Sur l'air, mais sur son air à lui. Et apprendre à se reposer, simplement, mais pas juste, puis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Du point de vue naturel, moi j'aurais dit, on commence à marcher, on commence à courir, puis on commence à voler. Non. Lui, quand la parole, ça nous dit, non, tu apprends à voler avant. Tu sautes de l'endroit où tu es. Alors qu'on s'en vient, ceux qui s'en viennent de Gaspé, le nid d'aigle qui est là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Si tu t'en viens de Gaspé, tu t'en viens pas trop loin, entre New Richmond et ici, tu t'en viens à ta gauche. Il y a un nid d'aigle, ils ont mis un poteau de téléphone, puis il y a un nid qui est là. Vous remarquerez la prochaine fois, mais gardez les yeux en avant, s'il te plaît. Mais vous remarquerez la prochaine fois, il y a un nid d'aigle. Comment est-ce qu'il décolle de son nid? Il décolle à partir des hauteurs. Puis il ne décolle pas à partir de la terre, il décolle à partir des hauteurs. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu décolles des hauteurs, simplement, tu sautes et tu te laisses. Tu te laisses porter. Comment ça va? C'est même plus facile. Ton appétit va te faire sortir de ton nid. Si tu as un appétit pour les choses de Dieu, cet appétit-là va t'occasionner à faire des choses, à faire des pas de foi, j'ai dit tout à l'heure. Et joignir la foi, si on joint la foi à ce qu'on entend, qu'est-ce qui arrive? La foi à ce qu'on entend avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qui prend place. On devient enceinte pour les choses de Dieu. On commence à enfanter des choses de Dieu. On commence à enfanter. Vous savez, lorsque, à l'étude, où mon épouse et moi, lorsqu'on a étudié, cet homme-là, simplement, c'était un visionnaire. Puis alors, simplement, qu'il n'y a pas personne, il arrivait dans un champ un jour, puis il y avait un grand champ, il dit, là, il va y avoir une école biblique, là, ça va être une école, ça va être des avocats, et là, ça va être des juges, là, ça va être une école simplement pour faire la télévision, là, ça va être une école pour ça, puis il n'y avait rien, là, il n'y avait rien. Mais il était enceinte, voyez-vous. Il y a des choses qu'il voyait. Je sortais, parce qu'on parlera à Michel Charbonneau en Haïti, il m'a dit, oui, je sais que ça veut dire être enceinte. Je vois la forteresse, je l'avais vue bien avant que ça est là. Je vois des choses que simplement, que peut-être, certains d'entre vous, il y a des choses que c'est là tout de suite, c'est présent, c'est là. C'est-à-dire, vous le voyez dans votre yeux. Peut-être qu'il n'y a pas personne pour croire dans ta vision. Peut-être qu'il n'y a pas personne simplement qui comprend. Combien savent que tant que nos épouses sont enceintes, que nous, en tant que mari, on ne comprend pas? Non, c'est vrai. Il y a des choses que lorsque quelqu'un est enceinte, tu ne comprendras pas nécessairement ce qui passe au travers, ce qu'il vit, parce que c'était pas à toi de porter ce bébé-là, c'était à lui ou à elle. Tu comprends ça? Enseigne les choses de Dieu. Et là, simplement, ton appétit va te faire sortir de l'endroit de ton nid, et là, tu sautes et tu commences à voler à nouveau. Lorsque j'ai soif, je sors du nid. Certains d'entre nous, on aimerait sortir du nid. On est trop confortable. On est trop devenu confortable dans nos églises. Frères et sœurs, on est trop devenu confortable dans nos églises. C'est pas normal que simplement 2% de nos églises, simplement, qui vont parler du Seigneur. Simplement 2% de nos églises. 2% des gens qui témoignent régulièrement de ce que Jésus a fait dans leur vie. C'est pas normal, frères et sœurs, c'est que ces statistiques-là. C'est pas normal. Ça doit pas être la normalité que 98% des gens dans nos assemblées, qu'on se dit chrétiens, qu'on ne parle pas du Seigneur d'une façon quotidienne. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Le diable est un menteur.
Il est un mandat pour nous faire croire que c'est correct de rester assis dans nos assemblées, dans nos églises, dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, alors qu'il y a un monde qui est en train de se perdre dans l'éternité, en enfer. C'est pas normal, ces choses-là. On est juste devenus on est devenu endormis. Mais la parole de Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi, Stéphane. Réveille-toi, Stéphane. Réveille-toi, Église. Réveille-toi, Église du Québec. Réveille-toi, Église du Québec. Réveille-toi, 15 communal. Réveille-toi, 15 communal. Réveille-toi, que cette personne, ça vient me réveiller. Alléluia. Qu'on puisse changer, qu'on puisse pas être des victimes des statistiques, mais qu'on puisse réformer les statistiques. Alléluia! J'ai pas besoin de faire partie de ces statistiques-là. Alléluia! Peut-être que tu fais partie, peut-être pas, mais si tu fais partie des statistiques du Seigneur, no more! Plus jamais, Seigneur! Fais de place. Être enceinte pour le Seigneur. Ça puisse déborder. J'ai juste pas le choix de parler. J'ai juste pas le choix de parler du Seigneur. Il faut que ça sorte à quelque part. Changeons. C'est le temps, frère et sœur. C'est ta saison. Je finis dans quelques instants. C'est ta saison. C'est la saison pour le Québec. C'est la saison pour le Nouveau-Brunswick. C'est la saison pour ton Église. C'est ta saison pour ta famille, pour ta vie. C'est ta saison. Le Seigneur dit, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Je vais t'utiliser. Je vais faire des grandes choses avec toi qu'on ne croira pas ce qu'on te le dira, mais je vais t'utiliser. J'ai un plan, des projets et un futur pour toi, peuple du Québec, peuple du Nouveau-Brunswick. J'ai un plan, des projets, peuple de la Nouvelle-Écosse. J'ai un plan et des projets pour le Canada. J'ai des plans et des projets pour le monde entier. Je veux t'utiliser. Je suis là pour toi. Je veux simplement, j'ai une onction pour toi, fraîche et renouvelée à tous les jours. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia! Seigneur, tu m'as oint de ton huile. Tu me oins de ton huile. Et le diable te dit, ah, non, ta vie ne changera pas. Non, tu me oins de ton huile. Ah, tu n'es pas capable, tu es trop timide, tu es trop gêné. Tu n'es pas capable de mettre quelque chose ensemble. Tes projets, et tu faillissent toujours. Tu as essayé ça auparavant. Tu oins d'huile ma tête. Tu me oins de ton huile, une huile qui coule du toit de ma tête jusqu'au bas de mes pieds. Savez-vous qu'est-ce qui arrive lorsque mon vaisseau, mon vase est rempli de son huile? Qu'est-ce qui arrive? Lorsque quelqu'un te frappe, ça déborde. Ça déborde. Trop souvent, les gens nous frappent et tout ce qui est... tu m'as frappé, tu as osé... Tu veux te chicaner, puis tu commences juste dans des conflits à plus finir et tout ça, puis là... Et lorsque ta coupe déborde, alléluia... Tu le frises comme il faut. Là. Ça frise, tu l'embibes comme il faut. Mais tu n'embibes pas de toi, tu l'embibes de Jésus. Tu oins d'huile ma tête, Seigneur. Tu oins d'huile mon Église, Seigneur. Tu oins d'huile ma famille, Seigneur. Tu oins d'huile ce 15 communac, Seigneur. Les pas de l'homme juste sont ordonnés par le Seigneur. Je suis justifié par le sang qui a coulé à la croix. Je suis juste ce soir. Je peux lever des mains pures devant le Seigneur. Pas parce que j'ai toute ma vie sous contrôle. Parce que je suis lavé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Alléluia! Ce sang est encore puissant aujourd'hui, en 2015, pour changer des vies, des cœurs. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ qui brise les chaînes du diable. Alléluia! Le diable doit reculer devant le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia! Trop souvent, c'est nous autres qui reculent. C'est no more, no more, no more. Tu peux commencer à jouer tranquillement, Marie-Paul. Ton appétit va te faire sortir. Il court, il court, il court. On doit courir, nous autres aussi.
sont dans la course pour finir la course. C'est pas le temps d'arrêter de courir, frère et sœur. Ils volent, ils courent, ils marchent. Ils sont dans la course pour finir la course. N'arrête pas de courir ce soir. C'est pas le temps d'arrêter de courir. C'est pas le temps d'arrêter de courir. C'est pas le temps. Ne soyons pas statistiques, mais faisons la différence. Je refuse d'être juste un standard comme le restant du monde. Je refuse d'être comme le restant des églises. Je refuse d'être juste comme le restant des chrétiens. Alléluia! Je refuse. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Alléluia! Ce sont ces gens qui ont bouleversé le monde. Alléluia! Ils ont un message à leur cœur. There was something burning inside of them. Alléluia. Il y avait quelque chose qui brûlait dedans. Ils n'ouvraient pas la télévision, ils n'ouvraient pas la radio, ils n'ouvraient pas les PowerPoint, ils n'ouvraient rien. Mais ce que j'ai dans le nom de Jésus, dans Nazareth, lève-toi et marche. Or et argent, je n'ai pas. Mais j'ai quelque chose qui est capable de bouleverser ce monde. J'ai quelque chose en dedans de moi qui est là. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Connais-tu celui qui est en toi? Tu as quelque chose en toi qui est tellement puissant. C'est plus puissant que la bombe atomique. Alléluia. C'est plus puissant que la bombe atomique. Ça peut faire tellement de ravages si tu laisses ça sortir. Alléluia. Certains d'entre nous doivent être baptisés à nouveau de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Être baptisé de l'Esprit de feu de haut du ciel. Ils ont bouleversé le monde, pas à cause qu'ils sont des bons planificateurs. Ils ont bouleversé le monde, pas parce qu'ils avaient toutes les stratégies et qu'ils savaient tout quoi faire. Ils ont bouleversé le monde, pas parce que leurs vies sont toutes parfaites. Ils ont bouleversé le monde parce qu'ils avaient un consolateur qui marchait avec eux tous les jours de leur vie. Et son nom était le Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Alléluia! On a besoin de retrouver ce feu-là dans nos cœurs. Je veux retrouver ce feu-là dans ma vie. Alléluia! Seigneur, baptise-moi. Il marche. La force vient dans la marche, frère et soeur. C'est le temps pour certains d'entre nous. Dis, Lord, I'm gonna walk. Je comprends, je sais pas ce que je m'en vais, Seigneur. Mais je marche, Seigneur. I'm gonna walk. L'Église doit se lever et marcher, frère et soeur. Seigneur, je ne veux pas faire partie des statistiques, Seigneur. Mais je fais partie de l'Église glorieuse de Jésus-Christ qui s'en vient chercher une Église sans ride et sans tache, lavée dans le sang de Jésus. Alléluia. On a besoin de retrouver nos deux ailes, les ailes de la sainteté. Alléluia. Les ailes de l'obéissance. Alléluia. On a besoin de retrouver ça à nouveau. Seigneur, rends-moi saint comme tu es saint, Seigneur. Viens me laver, Seigneur. Purifie mon cœur et mes pensées. Pense mon aile, Seigneur, de moi un cœur pur et saint pour toi. It's time. C'est le temps. C'est ta saison. L'aile de l'obéissance. La rébellion, c'est comme... It's like witchcraft. La rébellion devant le Seigneur, c'est vraiment, il y a son horreur, là, c'est quoi la rébellion? C'est désobéissance, Seigneur, je sais quoi faire, mais je ne vais pas le faire. Seigneur, mon aile est pensée, je ne sais pas. Seigneur, viens, mon aile est brisée, viens la guérir, Seigneur. I don't have the strength, je n'ai pas la force. Je connais celui qui a la force de te renouveler ce soir. Je connais celui qui est capable de renouveler tes forces, renouveler ta vision, renouveler ton courage, renouveler ta paix, renouveler ta perspective des choses. Je connais celui qui est capable de déposer un bon dépôt de foi en ton cœur, que lorsque la parole va joindre la foi en toi, il va y avoir une explosion de dynamite à l'intérieur, parce que la foi rentre en contact avec la parole. Alléluia! Il y a une dynamique qui est là, du Lord. Ça n'a rien à faire avec les émotions. Ça n'a rien à faire avec le genre d'individu que tu as, que tu sois extravagant ou que tu sois renfermé sur toi-même. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça a tout à faire avec ce qui se passe dans ton cœur, qui est là, Seigneur dit.
renouvelle la force. Celui qui ne se fatigue point donne la force à celui qui est fatigué. Et celui qui redonne courage, redonne des ailes, qu'on puisse se lever à l'endroit où on est ce soir. Et we rise up and we stand. Hallelujah. Il veut renouveler, il veut renouveler. Ce soir, on va ouvrir l'appel. Hallelujah. Seigneur, it's time. C'est ma saison. C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. Hallelujah. J'aimerais qu'on ferme les yeux à l'endroit où on est dans ce lieu ce soir. Hallelujah. Ferme les yeux. Seigneur, je suis devant toi, Seigneur. Seigneur, il y a des choses dans ma vie. Je sais que tu mets un appel là, je dois l'obéir, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'il y a peut-être un aile qui est brisée, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, tu es le restaurateur de ma vie, Seigneur. Mais Seigneur, je veux reprendre mon envol, Seigneur. Je reprends mon envol, Seigneur. Et j'arrête, Seigneur, de me débattre des ailes, mais je veux me reposer en toi, Seigneur. Le repos de Dieu. Le repos dans sa présence. Seigneur, je te prie ce soir pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, il y a quelque chose qui débute dans ce lieu. On commence, il y a quelque chose qui est là, que tu arrêtes de faire ce soir, Seigneur. Seigneur, il y a quelque chose qui t'arrête de déposer, une semence qui est là, Seigneur. Seigneur, on veut dire, Seigneur, je vais prendre mon envol. Seigneur, j'avais un appétit différé. J'avais un appétit, Seigneur, qui était vers les choses de ce monde. Mais Seigneur, je te prie que tu puisses, Seigneur, éteindre cet appétit-là, Seigneur. Seigneur, je veux simplement arrêter de nous nourrir à ces choses-là, Seigneur. Et maintenant, je puisse avoir un appétit pour les choses de Dieu. Et ce soir, je veux sortir de mon nid, Seigneur. Certains d'entre vous ce soir, vous avez besoin de sortir de votre nid. Alléluia. Dieu t'appelle à sortir de ton nid. Et il a mis un appétit qui est là, qui a mis en toi. C'est lui qui a mis cet appétit-là pour les choses de Dieu. Et alors, simplement que tu écoutes cet appétit-là, que tu nourris les choses de Dieu, tu sors de ton nid. Tu as un envol que tu vas prendre en lui. Alléluia. Tu prends de l'altitude en lui. Alléluia. Tu dis, Pasteur Stéphane, je sais que le Seigneur me parle à travers ce message, à travers différents points. Et ce soir, je veux simplement répondre à l'appel. Je veux m'ouvrir pour ma vie. Et je veux prendre un temps pour chercher Dieu à l'appel ce soir. Si c'est toi, j'aimerais juste que tu lèves la main à l'endroit où tu es. Alléluia, on va prier ensemble. Moi, c'est aimé que tu lèves dans ce lieu, partout dans ce lieu. Partout dans ce lieu, Seigneur. Je veux prendre un temps, je veux simplement juste prendre ce temps-là, Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Me voici, Seigneur. Me voici comme Ésaïe chapitre 6. Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Seigneur, je suis une femme aux lèvres impures, Seigneur. Alors que l'ange d'Éternel est venu, puis a touché ses lèvres, simplement, il l'a purifié. Il a entendu une voix. Il a entendu une voix, simplement. Alors que son aile est en train d'altérer, il a entendu une voix qui lui disait, qui enverrai-je et qui ira pour moi? Et Ésaïe a dit, Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Québec, c'est le temps. Nouveau-Brunswick, c'est le temps. Nouvelle-Écosse, c'est le temps. Canada, c'est le temps. C'est le temps simplement. On dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. C'est le temps. C'est ta saison. J'aimerais qu'on s'avance partout dans ce lieu ce soir, qu'on puisse s'avancer. Allez, on va tourner cet endroit, un appel. Seigneur, je mets ma vie sur ton autel ce soir. Je mets ma vie sur ton autel ce soir. Juste avance-toi maintenant dans le nom de Jésus. Avance-toi ce soir dans le nom de Jésus. Tu sais que l'Esprit de Dieu te parle. Avance-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais me consacrer. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux simplement venir devant le Seigneur. Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je veux simplement dédier ce temps, cette fin de semaine, ma vie à ton autel, Seigneur. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie, me voici devant toi, Seigneur. Je veux faire partie des statistiques, mais je veux faire partie, Seigneur, de ce que tu as déclaré sur ma vie, Seigneur. Ce que tu as déclaré, toi, sur ma vie, Seigneur. Dans des plans et des projets, fais renaître dans le nom de Jésus de Nazareth ce soir. Alléluia. Fais renaître des plans, des visions et des rêves. Fais renaître des rêves, Seigneur, dans les cœurs. Fais renaître des rêves, Seigneur. Fais renaître des rêves dans les cœurs. Des rêves de s'approcher de toi, être plus près de toi, ni dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais renaître des passions, un amour pour ta parole, un amour pour ta présence, un amour, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Oh Seigneur, dépose. Yanda ya baba baba shakai. Oh shoya ya baba baba. Oh rapa baba baba shaya.
Laisse le Seigneur, laisse. Alors, certains d'entre vous, votre aile est brisée. Juste repose-toi. Laisse-toi t'entourer des ailes du Seigneur et repose sur les ailes de son amour. Laisse-le te guérir, te restaurer, te pardonner du Seigneur. Lave-moi, je suis comme Esaïe, Seigneur. Un homme levé pur, Seigneur. Et lave, touche-moi, Seigneur. Lave-moi du toit de la tête jusqu'au bas des pieds. Un nettoyage, Seigneur. Viens me nettoyer. Une robe blanche, tu me revêts, Seigneur. A fresh vision, a fresh vision, a fresh vision, hallelujah! Burn in me, oh God! Burn in me, Lord, brûle! Brûle en moi, Seigneur! Consume tout ce qui n'est pas de toi! Consume tout ce qui n'est pas de toi! Consume, priant dans la vacances! Laisse le Seigneur te toucher ce soir. Laisse-le te toucher. It's time. C'est ta saison. C'est ta saison. Certains d'entre vous avez besoin de dire au diable, c'est assez. It's enough. It's enough. Je suis pas ta marionnette. Je suis ta marionnette. Je suis pas ta marionnette. Je coupe les chaînes ce soir. Toutes les chaînes que j'ai, toutes les chaînes qui sont attachées à toi. Je brise ces chaînes-là dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ces chaînes tombent ce soir maintenant. Des chaînes qui tombent maintenant dans ce lieu. Il y a des chaînes qui tombent partout dans ce lieu. Il y a des chaînes qui tombent dans le nom. Enough is enough. Dans le nom de Jésus, je brise les chaînes. Tous les liens. Toutes les choses dans ma vie qui m'occasionnent alléluia, à retourner aux choses de ce monde. Seigneur, je reprends mon attitude. Je reprends mon attitude. Seigneur, j'étends mes mains vers toi, Seigneur. Oh, je me laisse porter par ton âme. Je me laisse porter par ta parole. Certains d'entre vous, il y a une parole que le Seigneur dépose dans ton cœur et c'est cette parole-là qui va te garder. Certains d'entre vous, il y a une parole que le Seigneur vous a parlé peut-être des temps passés. Tu as juste besoin de retourner à cette parole-là. Tu cherches une parole, puis le Seigneur dit non, je t'ai déjà parlé, et reviens à cette parole-là, fais-moi confiance, étends tes ailes, et repose-toi sur cette parole-là, et tu vas prendre ton envol, et tu vas ressentir cette paix-là qui va couler à nouveau. Alléluia. Pour d'autres, une parole fraîche que tu as besoin de. Une parole que le Seigneur va te donner cette fin de semaine. Une parole que le Seigneur te donne ce soir. Alléluia. Une parole ribichikanda de la bacaille. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. C'est qu'on a peut-être des pasteurs en arrière, et frères sont pastors in the back, et vous voulez venir prier avec les frères et sœurs. Les gens, vous voulez venir prier jusqu'à venir, juste à vous envoyer, juste prendre le temps pour prier. If you want to come and pray, just come and pray with brothers and sisters, des frères et des sœurs, juste venez prier. On va prendre du temps pour prier ensemble. Alléluia. Let's tarry tonight. Prenons le temps pour intercéder. Prenons le temps ce soir. Seigneur, je veux te rencontrer. Espírito Santo.
soufflerai pour que je sois sauvé. Me racheter, me justifier et il m'a glorifié. Je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai